La RD Congo, dans Daniel 8, une prophétie sur la fin des troubles. Dans la vision de Daniel 8, les prophètes voient des animaux symboliques. Voici une lecture prophétique avec l'histoire de la République démocratique du Congo. Le premier animal, c'était un bélier qui se tenait devant un fleuve. Et ce fleuve symbolise le fleuve Congo. Ce bélier avait des cornes, l'une plus haute que l'autre. Ces deux cornes représentent Patrice Lumumba et Joseph Kasavubu, deux figures majeures de l'indépendance. La corne la plus haute, c'est Kasavubu qui est resté au pouvoir plus longtemps. Et ce bélier a frappé l'Occident, symbolisant l'obtention de l'indépendance face à la colonisation belge. Le deuxième animal, c'est un bouc. Ce bouc vient de l'Occident et a une grande corne. Ce bouc attaque le bélier et le renverse. Cela symbolise Mobutu, soutenu par la puissance occidentale, qui renverse Kasavubu lors du coup d'État de 1965. Dans la vision, la grande corne devient très puissante, c'est-à-dire Mobutu devient maréchal et dirigeant absolu. Mais ensuite, la grande corne est brisée. Ça, c'est en 1997, Laurent Désiré Kabila renverse Mobutu avec le mouvement AFDEL. Quand la grande corne est brisée, dans la vision, les prophètes voient 4 cornes s'élever ensuite. Et ça, c'est pendant la période de la transition, lorsque le pays est divisé en 4 parties sous 4 vice-présidents. Azarias, Bemba, Ndombasi et Zaïdi Ngoma. Et après tout ça, alors, une petite corne surgit au milieu des 4 et prend le pouvoir sur tous les pays. Le petit corne, c'est Joseph Kabila, qui était petit en âge, mais qui a géré le pays pendant plusieurs années. C'est après cette période que Daniel voit en vision plusieurs troubles de tension et de bouleversements. Mais la solution prophétique à tous ces troubles se trouve dans Daniel 11, où il est question du roi du Nord, c'est-à-dire la Russie. Et d'ailleurs, le prophète Branham avait prophétisé que l'Afrique se soulèvera quand le pays africain commencera à forger alliance avec la Russie. Et c'est ce qu'on commence à